Revêtu de son costume endrapé de nuit noire, il avance sous le feu des projecteurs aveuglants. Il n'a pas le temps du dernier regard au miroir. Le sourire esquisse l'ombre d'un petit mordant. Le rideau se lève, étoile et croissant demi-lune, et la voix crève la toile de fond peinte de dunes. Régisseur, règle bien les lumières, éteins le feu brûlant en coulisses, la manne enroule un rideau lisse, le comédien s'enflamme en éclair. Et voilà, place au théâtre. Merci. Noël Renaude à tous ceux qui. Je dirais que ça se couvre. C'est pas dit. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Ouais, je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Il y a une bonne heure, disons 1h30. Oh, c'est tout récent. Tu es le premier à le savoir. Ça me touche. Normal, tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Et tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah ouais, quand même, ça fait un bail. Mais j'ai traîné, j'ai lambiné même. Ça doit te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Hein. Surtout les dimanches après les repas chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Oui, et au catéchisme aussi. C'est pour ça que je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu parles. Puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça d'un coup. Alors je me suis dit, allez, saute! Et j'ai sauté. Tu veux dire que t'as écrit? Pile. Et j'ai justement commencé par l'accident de voiture du charcutier. Bonne idée. Et puis mon patron l'a lu. Tu le connais, mon patron? Ah non, je crois pas. Ah, un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos, et maintenant il a 3 salles de gymnastique. Ah ouais, en effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand il a su que j'étais ton frère qui m'a engagé au talcage. Ah oui. Bah oui, alors c'est pour ça que quand j'ai commencé à comprendre qu'il aimait bien tes livres et que, en fin de compte, c'est un petit peu grâce à toi si je talquais les agrès chez lui. Je me suis dit, je vais lui faire des accidents de voiture du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début. Bah oui. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Il a l'air bien, si. Je t'ai dit très fin, très sensible. Bon, maintenant je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Ah, probablement oui. Peut-être même leur faire de la peine. La peine. Ah, j'en ai peur. Pourquoi? Bah, maintenant que tu es plus intelligent que moi, je me sens plus libre pour te dire que papa et maman, Vas-y. bah, m'ont toujours préféré à toi. Ouais, c'est bien normal, il y a 3 photos. Ils avaient quand même pas préféré Concon. Bah, c'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. Ah, c'est pas faux. Tu sais, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau pour moi, alors j'ai envie de la montrer, de me balader avec devant tout le monde, de faire rompir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être? Ton ex-femme? Oui, je vais aller le dire à Myriam. Et s'il y en a une à qui ça pourrait faire plaisir, eh ben c'est bien elle. Tu crois? Bien sûr! Savoir qu'elle n'est pas restée mariée pendant 10 ans avec un total crétin comme elle l'a dit au juge, je pense que ça sera un vrai soulagement pour elle. De plus, ça voudrait dire qu'elle ne s'était pas tellement trompée en se mariant avec moi. Ça pourrait dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça? Ah, en quittant. Ah, c'est pas faux. Tu sais, Jacques, je la connais bien, Myriam. Ah, je sais. Tu sais que je l'aime beaucoup. Ah, bien sûr, sinon tu ne l'aurais pas épousée. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. T'as raison. Je ne dirai pas un mot à Myriam. Je vais même faire en sorte de l'éviter pour qu'elle ne se rende compte de rien. Tu sais, ça piche si vite les femmes. C'est mieux pour elle. Merci la logique, merci pour Myriam, et merci aussi pour mon patron. Mon patron. Ah oui, il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Tu vas te virer. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacques, tu vas te virer.
Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Bah, il n'a pas le choix. Comment tu veux qu'un homme que tu dis toi-même sensible, subtil, Fin, surtout, très fin. puisse laisser un poste de tal carrelé au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles, un cerveau comme toi? Il ne le supportera pas. Bon bah alors, moi tu sais beaucoup. Je crois que c'est la sagesse. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande s'il est même nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant, tellement haut. Ah tu sais, je maîtrise pas encore tout à fait. Hein. Je te le dis. Tu crois qu'il vaut mieux que je la ferme? Ça serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai l'impression. Dis donc, j'y pense, ça ne t'a pas ennuyé que je te le dise à toi aussi? Tu plaisantes? Non, parce que savoir que je suis devenu plus intelligent et l'apprendre de ma bouche en plus. Ah bah, je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, t'es mon frère. Hein. Et né en plus. Ah, c'est pas faux. Bon, tout va? Tout. Ouais. C'est vrai, hein, faut pas dire que ça se trouve. À tous ceux que nous avons aimés, à tous ceux que nous aimons, Germain Gloton, 62 ans. La joie. Tel que vous me voyez là, présentement, je tente, oui, je dis bien, je tente de rester digne. C'est-à-dire, qu'en ce noble jour de commémoration, j'essaye de marcher droit et de garder la verticale, ceci pour aller au champ. J'ai apporté mon tribut personnel à cette commémoration. J'explique. Je ne suis pas souple du tout. Non. Je suis plein comme un tonneau. Et plein comme un tonneau, comme je suis présentement, j'ai un besoin urgent à satisfaire. J'explique. Je m'en vais évacuer le trop-plein. Je pousse la porte et je m'accroche de justesse au chambranle. Et je tente, je dis bien je tente, de sourire à cette face blême, cette face de mouche, avec ces deux gros yeux noirs de mouche. Une vilaine mouche, me dis-je, Germain. Une vilaine mouche, il faudrait écraser sur le champ, parce qu'il tapait dans la bouche. Je laisse néanmoins passer la grosse vilaine mouche, avec ses gros yeux noirs et sa face blême. J'agrippe la rampe et j'attaque le côté. Escalier, tu tournes. Pour tourner à l'escalier, tu tournes. Tourner de cette façon même pour l'escalier, c'est bien honnête. Et blanc la rampe. Et blanc la vue. Aïe. Le chemin des âmes qui recommence. Le chat dans le merdier. As-tu sarté, mais un jour se t'engage? Et blanc la nuit. Et blanc la rampe. Ah! Apparaît devant moi le palier du premier. Une marche perfide vient à la rencontre de mes genoux. Je manque de m'en choper une seconde dans la tronche. Ah, traîtresse, de bourre, de fichu marge, d'escalier de morter à la côte. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, le chagrin et chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour.
ça les épate. Un sexe habile, comme ça les épate. Bouboule, oui, Bouboule. Il est arrivé, radical, le gros François, dans le stalag numéro 2, dans le verre du Holstein Garbage. 4 ans de captivité, ça vous colle les os à la peau. Tiré à 4 épingles, costard, prince de Galles, nez dédaigneuse, cheveux gominés. Je ne suis venu que pour exhiber ma 15 cylindres Citroën et le cul et les nichons de ma Gladys. Ma mère, ça ne tarde pas. L'air éploré, c'est quoi cette pelure? Elle veut dire, c'est trop dur. Mais ma mère n'entrave rien à l'argot. Et en plus, l'esprit, la parole, dérangée par la robe en soie naturelle que porte divinement ma divine Gladys. Oui, mon bouboule, viens, je suis là, ta Gladys. Viens, à mon héros. Louise Moulard, 47 ans. Avez-vous redouté quelque chose de cet acabit? Jamais pourtant j'aurais imaginé qu'il serait venu avec cette pelure. Je lui ai dit d'emblée à Bouboule. Et tu l'as déguisé où? Dans un bordel de campagne? Une honte! Une pelure! Au bras de mon seul fils. Et ce jour-là, devant tout le monde, et vêtu une robe en soie serre et des bas, le sac et les chaussures en peau. Que fait-elle dans la vie, la fiancée de Bouboule? Me demande, perfide Olympien. Que fait-elle? Une honte. Mannequin, madame. Avec une avant-scène pareille. Une pelure. Et Mathurin, mon mari, qui se met à se rincer l'œil lui aussi. Toi, regarde donc ton assiette, je lui ai dit. Il avait le nez où il fallait, bien sûr. Ne te jette pas, humiliez-moi devant tout le monde. Ton fils, ça ne suffit pas? La honte de ma vie, on me l'a infligée aujourd'hui. À la jeunesse, profitons, mon Dieu. Gladys, 28 ans. Il a tenu à m'amener. Il m'a amené, je ne voulais pas. Il est comme ça. Je suis bonne fille, j'ai fait tout ce qu'il a voulu. Je fais tout ce qu'il veut. Je suis bonne patte. Il n'y a pas à dire, de tous, c'est lui le mieux. À part celui qui n'a qu'un bras. Belle, mais un homme qui n'a qu'un bras, qui n'est plus tout à fait un homme. Je lui ai demandé, que lui est-il arrivé à son cousin? Il a ri, tu n'as qu'à lui poser la question. Je me vois allant demander à ce pauvre garçon, où et comment avez-vous perdu votre bras, pauvre garçon? Ce n'est pas un pauvre garçon, m'a lancé Bouboule. Personne ne doit plaindre. Il a voulu à un moment qu'on monte. On est monté. On a vu ça debout sur le palier. J'avais la frousse. Mais Bouboule est comme ça. Je ne voulais pas. Mais je fais tout
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Joseph Blanchet, 49 ans. Je suis taciturne. Mon père était taciturne. On est taciturne de père en fils. Pas bavard. Non, ça, on n'est pas bavard. Faut se lever de bonne heure chez nous pour tirer une parole de nous. Mon père, je me rappelle, ma mère s'arrachait les cheveux. Monette dit que je suis rabat-joie. Non, je ne suis pas rabat-joie. Je suis ce qu'on appelle un taciturne. Elle dit aussi que depuis que je suis revenu d'Allemagne, je desserre encore moins les dents qu'avant. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je suis venu parce qu'il fallait venir. C'est pas pour ça que je vais me sentir obligé d'ouvrir la bouche. Sauf pour manger. Et encore, j'ai peu d'appétit. On est comme ça chez nous. J'ai un fils, une vraie pipelette, il mange comme 15. Baba, elle est comme moi, une têtue. Armande, on ne sait pas de qui elle tient. Elle a perdu ses lunettes. Moi, je n'ai jamais rien perdu, à part ma jeunesse. En tout cas, elle ne tient pas de moi. Du péroscure. Ma petite Lily, je n'en parle jamais. Monette me le reproche. Ce n'est pas le fait d'en parler qui la refera vivre. Alors autant se taire une bonne fois pour toutes sur le sujet. Monette aime bien voir du monde. Elle a dansé, elle a vu du monde, elle est contente. Maintenant, il va falloir rentrer. Il est l'heure, il est tard, et on a assez causé comme ça. À la santé de mademoiselle la très jolie fiancée de Boboul. Santé! C'est sympa pour les autres. Coco Tatin, né Oscure, 32 ans. Que Ferdinand et moi, avant-guerre, bon, quand Alice avait encore toute sa tête et que Bernard était encore en vie, j'aimais Bernard, mais j'aimais aussi Ferdinand. Maintenant, ils disent que Maurice et moi, bon, l'ancien capitaine de Joseph, ils disent même que avec Paul, l'ex-fiancé de Georgine, le réfractaire disparu dans les décombres du cinéma. Olympia ne se gêne pas pour dire que ma fille ressemble à Ferdinand. Quant à cette vipère d'Augustine, elle crie partout que si Alice a perdu la boule en 41, c'est parce que Ferdinand et moi, bon... Elle a le toupet de dire, c'est à peine visible, que je fais des, bon, pas catholiques, avec Lucien. La preuve qu'elle dit, on ne donne pas le nom d'un homme à un chien. Oh,
Elle dit que Lucien est grand comme un veau et que même on nous aurait vu dans la viande. Qu'il n'arrête pas de renifler les parties intimes des dames et que s'il fait ça, c'est parce que bon. Qu'Alice entre en transe dès qu'elle me voit, que c'est une misère de l'avoir parlé toute la journée à ses souliers, son réveil matin. Tout ça parce que Ferdinand l'a trompé avec moi. Mais Ferdinand l'a trompé pas qu'avec moi. Ferdinand est un coureur. Mathieu Lamoulard, 52 ans. Elle est gentille, la petite amie de Bouboule. C'est une gentille fille. Une gentille belle fille. Une belle fille. Bouboule, je lui ai dit. Bouboule, tu l'as bien choisi. Maintenant, tâche de la garder. Il faut dire que l'arrivée en casse citoyenne a produit son petit effet. La belle mécanique, j'ai dit à Bouboule. Tâche de l'entretenir, j'ai dit. Indice. Il paraît que c'est son vrai nom. Parce que ça sonne drôle. Elle pose pour des magazines. Une belle fille. Mais telle que je connais, celle-là, il ne va pas la garder longtemps. Depuis qu'il est devenu prisonnier, il a l'air d'avoir pris un peu plus de pont dans les semelles. Les affaires marchent au poil, il m'a dit, papa. Si les affaires marchent au poil, c'est bien que c'est comme ça et ça n'ira pas autrement. Et tel que je le connais, les affaires marchent toujours au poil jusqu'au jour où ça ne marche plus du tout. À l'espoir. Santé! À la santé du général de Gaulle! On avait dit pas de politique. Santé! Raymond Poquet, 30 ans. Il m'a coûté un mois de salaire, le complet, 3 pièces marron, à fine bande blanche en superbe simili-drap, qui m'a tout de suite prévenu le vendeur. Doit éviter de se trouver mouillé, voire humidifié, car la fibre synthétique du tissu de belle apparence, en se resserrant, se rétrécissant, se ragrandissant, entraînerait le rétrécissement immédiat du costume de taille 44 en taille 36. Je n'en peux plus. Je coule d'émotion, de chaleur, de désir, de trouille. Et à 8 heures du soir, le costard, à la fibre fragile, détrempé, commence à rapetisser comme prévu. À 9 heures, alors qu'on passe à table, la veste craque dans le dos. Les jambes du pantalon sont aminolées. Je ne peux même pas faire danser ma petite femme. Je me souviendrai de cette journée comme la pire journée d'après-guerre. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, on fait la vie, les chancelles, c'est l'amour. Il vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, on pleure la famille, les chancelles, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie.
de clameur. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle se traverse la joie vis-à-vis. Quand il faut moi si je suis malade, je m'ennuyais tout seul dans mon coin. Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette de bigoudi. Et il dit un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, il a quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. C'était un pas, je me réveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter sur la rue à rire. Je suis content que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson d'amour, chansonnette d'amour, chanson de maintenant, chanson de toujours. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Quand le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour. Il vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Alors, merci beaucoup à Jean-Louis et Daniel, évidemment, mais qui nous accompagnent, et à tous les chanteurs qui nous ont accompagnés ce soir. Voilà. Donc Jean-Louis va prendre le relais. Là, ce qui est prévu au programme, c'est de sortir, se dégourdir, aller voir des coups là-haut, manger. Et puis on revient ici, on retrouve